La joie, l'honneur, le privilège de partager un talk show avec David et Claudia. C'est trop bien, je me réjouis. Et ce soir, ça va être sur Daniel 3, les versets 8 à 30. Mais avant de vous les lire, j'aimerais un peu les replacer dans son contexte. On est dans un temps où le roi Nabuchodonosor, il avait assiégé la ville de Jérusalem et il avait fait des prisonniers. Des jeunes hommes de belle apparence, vigoureux, intelligents, qui ont été amenés à la cour du roi, en fait à Babylone. Et parmi eux, il y avait Daniel et ses amis, qui étaient appelés Anania, Michaël et Azaria, mais qui seront renommés Balthazar, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ce n'est pas sans importance parce que le fait de ce changement de nom, ça marque l'autorité que le roi de Babylone il avait maintenant sur eux. Et par la suite, dans le chapitre 2, le roi il a fait un rêve. Et puis il était tellement troublé par ce rêve qu'il en a perdu le sommeil. Alors il a convoqué tous les mages, les magiciens, les astrologues, les sorciers, les devins, tout ce que comptait son pays pour lui interpréter ce rêve. Et puis, moi, je me suis dit, là, ça plante déjà le décor dans quelle atmosphère spirituelle régnait sur ce roi et sur son pays. Alors, personne n'est arrivé à interpréter ni à donner le contenu du rêve au roi, excepté Daniel, qui, par la grâce de Dieu, parce que Dieu le lui montre peut-être dans un rêve. Dans ma Bible, il est écrit une vision pendant la nuit. Daniel, il a eu le contenu du rêve du roi. C'était une statue d'or, d'argent, de bronze qui avait des pieds fragiles de fer et de terre cuite. Et parce que Daniel a réussi à interpréter ce rêve, le roi l'a récompensé. Il l'a couvert de cadeaux. Il lui a donné aussi l'administration avec ses 3 amis de la province de Babylone. Et ensuite, le roi, il a fait construire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de largeur. Et il a ordonné que quand retentissaient toutes sortes d'instruments de musique, chaque personne, peu importe qui elle était, devait se prosterner devant cette statue et littéralement, c'est tomber pour adorer la statue. Et on en est là, et moi je vais vous lire la suite avec le texte qui nous intéresse, Daniel 3, 8 à 30. Dans ma Bible, le chapitre est intitulé « Les amis de Daniel restent fidèles à Dieu ». Aussitôt après, des Chaldéens vinrent accuser les Juifs. Ils dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, puisses-tu vivre toujours ? Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner pour adorer la statue d'or et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas pour l'adorer serait jeté dans une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs, ceux à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son du cor de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez pour adorer la statue que j'ai faite.
Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même dans une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache quand même, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il ordonna à quelques soldats parmi les plus vigoureux de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ils furent donc liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés dans la fournaise ardente. Comme, sur l'ordre sévère du roi, la fournaise avait été excessivement chauffée, les flammes tuèrent les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés dans la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté dans le feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Bien sûr, ô roi. » Il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans entrave qui marchent indemnes dans le feu. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et qu'ils ne sentaient même pas le brûler. Nabuchodonosor dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir aucun autre Dieu que leur Dieu en l'adorant. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen, amen. On a étudié ce texte à Bible School et on avait à cœur d'avoir un talk show ensemble pour partager les pépites en fait qu'on a reçues. Et ce texte, il est vraiment riche, il est défiant, il est encourageant tout à la fois. Alors, je vous propose qu'on aille un peu plus loin dans ce texte. Et ce soir, je voudrais d'abord donner honneur aux dames. Alors Claudia, je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait impacté ou vraiment, peut-être le plus impacté dans ce texte. Alors ça va être difficile de dire le plus, mais je vais commencer par quelque chose, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de révélations. Et puis pour nous aujourd'hui, dans ce verset, je vais prendre le verset 25, qui est le verset où le roi a vu tout d'un coup 4 hommes. Avec le 4e, il dit il avait l'aspect d'un fils des dieux, dans ma version Semeur. Et il marchait dans le feu. Et ça m'a rappelé en fait ce passage d'Ésaïe 43, au verset 2, qui dit que quand tu marcheras dans le feu,
il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Ésaïe a écrit cela 7 siècles avant Jésus-Christ. Ça veut dire que potentiellement, oui, ils avaient les écrits d'Ésaïe, puisqu'on est au 6e siècle ici, avant Jésus-Christ. Et puis la parole, elle a été réelle, elle a été incarnée. C'était pas un concept ou c'était pas une façon de parler de choses comme on pourrait des fois penser que spirituel, c'est un peu flou, mais dans le réel, dans le naturel, c'est autrement. Non, il y a une connexion entre le surnaturel et puis le monde réel où ces hommes n'ont pas été brûlés. Puis ça me fait penser à un témoignage que j'avais entendu d'une rescapée d'un avortement aux États-Unis. Et cette femme, elle témoignait en fait que comme elle a été avortée très très tard, enfin c'était des pratiques, vous voyez, l'avortement, c'est des brûlures, etc., selon le stade de la grossesse. Et puis c'était incroyable parce que cette femme est née, donc bébé, et puis sans ces brûlures. Puis elle se disait, mais comment c'est possible avec le feu qu'ils mettent pour me brûler dans le sein maternel, comment c'est possible? Et puis, quelqu'un lui avait dit, mais il était là avec toi dans le feu. Cet homme qui était là avec les amis de Daniel, il était dans l'utérus avec toi. Tu n'étais pas seul, et puis tu as traversé le feu, et il ne t'a pas brûlé parce qu'il était là. Donc, c'est des choses qui me touchent parce que c'est, comme je vous dis, c'est pas Nathalie, je te dis que c'est pas un concept comme ça, mais c'est vraiment dans le réel. On a des expériences où le feu physique, comme ici, ne les a pas brûlés sur une promesse de Dieu. Amen, amen. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose qui m'a touchée aussi, moi, par rapport au feu. Le fait que le roi Nabucodonosor, il avait ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et il a dit à quelques soldats, au verset 20, parmi les plus vigoureux, de les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont été jetés dans cette fournaise, mais les flammes qui sont échappées de cette fournaise, elles ont tué les hommes qui avaient lancé, si on veut, jeter dans le feu ces 3 amis. Puis moi, je me suis dit, mais eux, ils ont été tués par le feu et ces 3 amis, ils n'ont pas été tués. Puis je me suis dit, mais ça veut dire que la protection de Dieu, elle était déjà là avant qu'ils soient jetés dans le feu. Amen. Dieu, il est avec nous avant qu'on soit dans l'épreuve. Sa protection, elle est avec nous avant. Et puis moi, je trouve que c'est ça qui fait toute la différence. En tout cas, ce verset, ça a amené pour moi une révélation que Dieu, il était là bien avant qu'on soit dans l'épreuve, bien avant qu'on traverse des fois la vallée de l'ombre et de la mort. Et peu importe ce qui arrive, il est là dans la vallée, mais il est déjà là avant que survienne l'épreuve, avant qu'on en ait peut-être même la moindre idée. Dieu est avec nous. Puis pour moi, je trouvais que c'était très encourageant et boostant. Donc voilà, je rebondis là-dessus et je voulais vous le partager. Voilà. Et puis toi, David, qu'est-ce qui t'a marqué? Mais pour continuer et pour répondre à la question de pourquoi les compagnons de Daniel n'ont pas été brûlés, puis pourquoi les autres ont été brûlés, je pense qu'on doit se poser la question pourquoi. Et puis je crois qu'on peut trouver la réponse sur le fait que ce qui me touche dans cette histoire, ce n'est pas la fournaise ardente. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est qui on adore. Qui on adore. Il y a une question d'adoration. Où du coup le roi il vient, il crée cette statue, c'est un homme, mais c'est un roi, il exerce vraiment un pouvoir, il a le droit de vie et de mort sur les gens. C'est pas dans le contexte culturel qu'on le vit aujourd'hui, non, mais c'est cette question d'adoration. Et puis ce qui me touche, c'est que les compagnons de Daniel, ils n'ont pas craint le roi, Nebuchadnezzar, là, avec sa statue, mais ils ont craint Dieu. Et puis parce qu'ils ont craint Dieu, eh bien, la protection est venue sur eux. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment important pour moi. Par exemple, aujourd'hui, dans notre concept d'église, on ne sait plus qu'est-ce que c'est la crainte. Mais je crois qu'il est important que l'église retrouve quelque chose de juste, puis d'avoir une sainte crainte. Alors des fois, on dit « ouais, mais la crainte, c'est pas la peur ». Enfin, puis on est mal à l'aise avec ce sentiment.
Mais je vais dire comme ça. La peur, il y a des mauvaises peurs, mais il y a une bonne peur. La mauvaise peur, c'est que des fois, il y a des choses qui peuvent venir sur nous, qui nous paralysent, puis on devient comme immobile. Ben ça, c'est une mauvaise peur. Mais tout d'un coup, face à un danger, il y a une peur qui peut venir sur moi, et du coup, cette peur, elle me protège par rapport au danger qu'il pourrait avoir. Ben, la crainte, c'est la même chose. Ben, crainte, c'est peut-être avoir peur de Dieu. Mais si on craint Dieu, puis on le vénère dans qui il est, eh ben, il nous protège. Puis c'est ça, je crois qu'il y a quelque chose d'important. Et après, je continue encore un petit coup. On craint ce qu'on adore. On craint ce qu'on adore. Et ici, les compagnons, ils ont vu dans le roi un homme. Mais leur cœur adorait Dieu, le craignait. Et ils ont donné l'adoration à Dieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est pour moi important de comprendre. On craint ce qu'on adore. J'adore Dieu. Je crains Dieu. Je vais l'adorer. Des fois, on peut avoir plusieurs craintes. Par exemple, la crainte de perdre son travail. Mais tu es en train d'adorer tout le concept du travail. Je crains de tomber malade. Ben, tu es en train de servir la maladie. Je pense qu'il y a quelque chose de l'adoration. Amen. Je suis aussi interpellée par ces trois hommes qui n'ont pas adoré cette statue. Comme tu dis, ils étaient fidèles à Dieu et ils craignaient Dieu. Alors comme tu l'as dit, et ils l'ont adoré. Lui, ils ont refusé de plier le genou devant cette statue, alors que le roi Nabuchodonosor, il leur a laissé encore une chance. Mais c'était des hommes intègres, ils étaient fidèles à Dieu. Puis je me dis, mais ils ont tenu ferme. Et puis moi, ça m'interpelle. Je me dis, mais où on en est, nous, dans notre foi? Où on en est dans notre courage le jour où peut-être on sera persécuté? On a eu des témoignages dernièrement de personnes de l'Église persécutées. Et puis je me dis, mais le jour où on met un pistolet sur la tempe, moi, et puis qu'on me dit que je dois renier Dieu, alors dans mon cœur, bien sûr, c'est tout feu, tout flamme. Seigneur, jamais je te donnerai ma vie, je te suivrai toujours. Mais vraiment, dans le moment où ça arrive, je pense que c'est difficile de le dire parce qu'on ne l'a pas vécu. Mais je pense que le fait d'avoir une foi solide, des amis intègres, parce qu'ils étaient trois, puis c'était des amis intègres. Dans ma Bible, c'était les amis de Daniel restent fidèles à Dieu. Puis je me suis dit, mais qui sont mes amis? La force des amis, l'influence aussi des amis. Qui sont mes amis? Des amis intègres qui m'encouragent, qui sont intègres dans la foi, avec une foi solide et puis qui m'encouragent, ou bien des gens qui m'entraînent plutôt dans le découragement. Dans la Bible, il y a les amis de Job, qui n'ont pas toujours été d'une bonne influence, mais il y a aussi Dieu qui nous appelle ses amis. Le verset de Jean 15,15, il dit « Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Sommes-nous des amis fidèles qui encourageons, qui transmettons ce que nous avons appris du Père? Ça vaut aussi, je pense, la peine de se poser la question, l'unité, d'être ensemble, la force du groupe. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose encore par rapport à ça, ou si vous avez vu d'autres pépites dans ce texte. Peut-être si je reviens par rapport à la crainte de Dieu, parce que c'est quelque chose qui me travaille et qui m'habite ces jours. Je crois réellement qu'ils avaient la crainte de Dieu, parce que le roi il dit « Quel Dieu alors vous sauvera de mon pouvoir ?» Si on remet dans le contexte, c'est du lourd. Mais parce que leur cœur, ils craignaient Dieu, Dieu les a protégés, et puis la crainte de Dieu dans leur cœur, elle les a amenés à être unis, puis à faire bloc face à l'opposition. Et puis, on voit aussi dans le Nouveau Testament, par exemple dans le livre de Actes, où à un moment donné, tout d'un coup, il est dit « Et le peuple était dans la crainte de Dieu ». Et dans la crainte de Dieu, Dieu se manifestait avec des signes et des miracles.
Et puis qu'en fait, à un moment donné, on voit que la crainte de Dieu, elle est utile pour l'unité. On pourrait dire une église qui n'a pas la crainte, elle va se bringuer, puis elle va se diviser. Mais une église qui a la crainte de Dieu, elle sera unie ensemble et elle va faire comme bloc face à l'adversité. J'aimais bien parce que je me souviens, j'ai noté quand tu avais partagé ce que tu avais reçu par rapport à cette adoration, tu avais partagé que ces amis de Daniel n'avaient pas reconnu un Dieu en Nabuchodonosor. Ce n'était même pas vraiment un choix de dire je ne vais pas l'adorer, mais ils n'avaient pas reconnu l'essence de Dieu en lui. Ils ont vu que c'était juste des hommes. Exactement comme eux. Par rapport à ce verset 17 qui dit, tu parlais avant de Dieu qui peut les délivrer, dans ma Bible, il est écrit, si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Mais moi, j'aurais réécrit ce verset en changeant la ponctuation. J'aurais dit, si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, point d'interrogation, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Puis j'aurais mis point d'exclamation. Puis pourquoi ? Parce que j'ai regardé ce que voulait dire le mot peut. Et dans les Strong, il est défini par 2 Strong. Le mot ite, qui veut dire il est existence. Et le mot yekel, qui veut dire être capable, pouvoir. Tu parlais avant du pouvoir du roi Nabuchodonosor. Là, c'est le pouvoir de Dieu et c'est l'emporter. Autrement dit, dans ce mot peut, il y a un Dieu vivant qui est capable de faire les choses, qui a du pouvoir, qui a le pouvoir de nous délivrer et qui l'emportera toujours, quelle que soit l'issue. Amen. Amen. Puis moi, je me suis dit, mais ouais, c'est ce Dieu-là qu'on sert, c'est ce Dieu-là dont on a envie d'être proche, c'est ce Dieu-là qu'on veut adorer. Et puis, je crois que Dieu, il vient défendre, comme tu disais, ceux qui l'adorent, ceux qui plient le genou devant lui, ceux qui ont ce respect, cette révérence pour lui. D'où l'importance d'avoir cette foi solide, puis de savoir qui est-ce qu'on adore par rapport à ça. Et puis c'est ça qui est intéressant, parce que l'adoration, à défaut de « Ah là, il y a de la puissance dans la louange ». Mais oui, parce que celui qui loue et qui adore Dieu, qui plie le genou devant lui, il a dessus l'assurance que Dieu le protège. Amen. C'est quelque chose d'hyper puissant. Je suis dans la souffrance, je suis dans le combat. Mais je veux adorer Dieu. Parce que quand j'adore Dieu, lui vient à mon secours pour me protéger, pour nous délivrer. Amen. Et si je peux encore dire un petit truc, j'ai le micro, je profite. Ce qui est important quand on lit l'histoire, c'est une histoire vraie. Qu'il y avait littéralement le feu, qu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus, et puis qu'ils ont mis ces hommes dedans. Et ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est de pouvoir comprendre que Dieu, qui est celui qui a créé le ciel et la terre, et dans sa création, il a donné, par exemple, c'est quand un informaticien, ou bien il met des codes, puis le code, après ça amène que la machine fonctionne comme ça. Ben, le code, quand Dieu il a créé le monde, il a dit que le feu, il brûle, il consomme. Amen. Il consomme, il consume ce qu'il y a dedans. Ça, c'est quand Dieu il a créé le monde, c'est le code qu'il a donné. Mais vu qu'il est Dieu, puis qu'il est au-dessus de tout, et qu'il fait ce qu'il veut, ses serviteurs, ils étaient dans le feu, et Dieu est venu, il a vite changé le code. Il a changé le code, puis il a fait que le feu, pour les 3, ne les consume pas. Parce que Dieu, il a changé le code. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Ou des fois, Dieu, il vient, il change le code. On voit dans le Nouveau Testament où tout d'un coup, Jésus, il marche sur l'eau. Et il appelle Pierre. « Hé Pierre, viens !» Pierre, il a marché un peu sur l'eau. Après, il a coulé parce qu'il a perdu la foi. Amen. Tout d'un coup, il vient, il y a un petit garçon qui amène le lunch. 3 pains, 5 poissons, ou bien le contraire, je ne sais plus. Mais un petit lunch. Puis du coup, Dieu, il vient, puis il change le code. Le petit lunch nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors avec les femmes, on est à 10 000. Les enfants, ils sont 2.
au moins 10 000, les enfants 2 par famille, on est à 20 000, 25 000 personnes. Le petit lunch du garçon, parce que Dieu, il est maître de tout, et il change le code informatique de la création. Puis il fait en sorte que le pain se multiplie tout seul. Pourquoi? Mais parce qu'il est Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Est-ce que les amis de Daniel ont vécu? Dieu ne change pas. Il reste le même aujourd'hui pour nous. Amen. À tel point, si je peux encore dire, où Dieu change le code. Jonas. Et bref, on connaît un peu l'histoire de Jonas. On prend Jonas, on lance dans l'eau. Déjà dans l'eau, on se noie. Mais Dieu, il change le code. Tout d'un coup, Noé, Jonas, il vient, il se mange par le poisson. 3 jours dans le poisson. Il change le code. Le système digestif du poisson aurait dû mais il change le code. Puis d'un coup, 3 jours après, bam, Jonas est recraché, il est vomi par la baleine sur le bord de l'eau et il est sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu, il change le code. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et j'aime dire, il fait ce qu'il veut. Amen. Et c'est ce Dieu-là que les 3 compagnons adoraient. Amen, on a un Dieu qui change les codes. Trop bien. En tout cas, moi, ça m'encourage beaucoup. Merci David. Et puis Claudia, toi, qu'est-ce qui te reste encore pour un peu conclure quelque chose que tu aimerais encore partager? Alors, le feu, il m'a beaucoup marqué dans cette histoire, c'est vrai, parce que le même feu fait périr les uns et épargne les autres, parce qu'il change le code. En effet. Et ce mot feu ardent, dans ce chapitre, il y a 8 fois. Et 7 fois dans la portion qu'on a pour aujourd'hui. Et je perçois dans le fait du feu ardent qu'il y a la notion de jugement de Dieu. Il y a un jugement de Dieu, comme on peut lire dans Apocalypse 20 qu'il y a l'étang de feu qui est là pour le diable, par exemple. Et il y a une notion de jugement. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 3, c'est Paul qui dit que l'œuvre de chacun va passer par le feu. Nos œuvres, il parle de nous tous. Et puis que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement qui est Jésus-Christ subsiste, il va recevoir sa récompense. Mais si ton œuvre bâtie sur Jésus, elle ne résiste pas à l'épreuve du feu, eh bien, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, en fait. Et puis, on voit aussi, j'ai trouvé intéressant en lisant ces jours, je suis dans l'épître de Pierre, la 2e épître, je lisais en fait qu'il nous rappelle que le monde actuel, le ciel, la terre que l'on connaît, qui a été une fois dévasté par les eaux du déluge, la 2e fois, celle qui va arriver, c'est par le feu, que la terre et le ciel vont être brûlés. Et on trouve ça donc dans 2 Pierre 2,9, je vais peut-être lire ce verset. Non, c'était le verset qui dit, en fait, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Amen. Donc 2 Pierre 3, pour l'histoire du feu. Je peux lire, par exemple, le 7, où il dit, quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Est-ce que ces hommes qui avaient dû chauffer 7 fois plus, dans ma Bible c'est encore précisé au maximum la fournaise, est-ce qu'ils avaient ce respect en fait de Dieu? La réponse est claire. Et ce qui me touche aussi, c'est que ce roi Nabuchodonosor, eh bien, il a reconnu Dieu, il a dit au verset 28 que Dieu a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Amen. En fait, il est en train de citer Habakkuk, qui est aussi un prophète d'un siècle auparavant, qui a dit, le premier, le juste vivra par la foi. Le juste vivra. Il ne va pas mourir dans le feu, il vivra par la foi, par la confiance en Dieu. Il a bien dit, ils se sont confiés en Dieu et ils ont désobéi. Parce qu'en fait, la confiance en Dieu, elle est incompatible avec le fait d'obéir à un ordre contraire à Dieu. Donc d'adorer un autre Dieu. On peut pas lier, comme tu dis,
l'amour de Dieu, l'adoration, avec la crainte des hommes. L'amour, l'adoration à Dieu est liée à la crainte de Dieu. Et donc, ils ont dû être courageux, ils ont craint Dieu, et puis c'est ça qui a fait qu'ils ont désobéi à l'ordre du roi. On pourrait aussi citer Marc 8, 35 qui dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ils étaient prêts à perdre, comme ils ont dit. Hein. Si Dieu le peut, bien sûr, il fera ce qu'il veut. Et puis, même s'il ne nous sauve pas, on ne va pas le faire. Ils sont allés au bout. Donc, ils ont donné leur vie. En fait, ils l'ont vraiment donné. Même s'ils l'ont récupéré très, très vite, ils ont donné, ils l'ont fait. Ils ont eu le test ultime, suprême de la foi. C'est important qu'on les reconnaisse, ces tests, parce qu'on ne les vit pas beaucoup avec... je lis des livres, notamment sur l'époque où les Juifs étaient brûlés sur le bûcher. Et c'est des fournaises, en fait. C'est des tests de foi jusqu'où tu vas. Et on ne les connaît pas. Comme tu disais, cette persécution, on a des bribes, mais on ne la vit pas comme d'autres. Mais on doit reconnaître les tests de foi que Dieu, même s'il nous donne, même si ce n'est pas aussi élevé ou coûteux que ça, mais on doit toujours être prêt en fait, à pratiquer, à donner notre vie, parce qu'un jour, c'est possible, comme tu dis, on ait un pistolet sur la tempe. Et on doit s'exercer à vraiment déposer notre vie en tout temps. D'où l'importance vraiment d'avoir une foi solide, ancrée en Dieu. Puis je pense que c'est maintenant qu'on peut le faire, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans le futur. Mais ces amis, pour moi, ils étaient aussi ensemble. Il y avait une unité. On ne sait pas lequel, en premier, qui a dit qu'il n'adorerait pas la statue quand le roi leur a laissé le choix. Encore une fois, il est dit dans ma Bible, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor. Donc pour moi, ils sont ensemble. Là, il y a de l'unité, de la force. Il n'y en a pas un qui est mis plus en avant que l'autre. C'est ce que ça m'a fait penser. Et puis je me suis dit d'un côté, peut-être que si un a dit oui, peu importe lequel, en premier, les autres qui avaient pendant toute leur vie proclamé leur foi, ils n'ont peut-être pas osé dire non. Amen. Et puis, ouais, parce que en fait, c'est pour ça l'importance aussi d'avoir des amis, l'unité, des amis intègres. Ça fait peut-être que ça donne cette impulsion de courage de pouvoir dire à Dieu, non, je ne te renie pas et je vais jusqu'au bout, comme tu parlais avant dans la persécution. Alors, Amen, on a un Dieu qui change les codes, ça m'a beaucoup encouragé aussi, le respect, la crainte de Dieu, comment on vit tout ça. Je pense que le Seigneur, il est venu déjà un peu faire son œuvre dans vos cœurs. Il y a des choses qui doivent vous avoir interpellé. Ce soir, on a à cœur tous ensemble de pouvoir louer Dieu de tout notre cœur, de le louer pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies, de le louer pour qui il est, ce Dieu tout-puissant qui change les codes, de le louer aussi parce qu'il se tient dans le feu avec nous, mais déjà avant qu'on soit dans le feu, et puis qu'il vienne nous révéler ce que c'est d'avoir la sainte crainte de l'Éternel. Alors on va prendre un temps avec le groupe Louange, mais avant de terminer, je voulais juste, moi, ce qui m'avait déjà interpellé là, c'était que c'était au son de la musique que toute personne devait se prosterner devant Dieu. Et puis moi, je me suis dit, la louange pour moi, c'est comme on le fait ici à l'église ou comme je peux le faire à la maison. Elle est pour Dieu. Mais dans l'atmosphère spirituelle qui régnait à Babylone, ça prenait toute une autre dimension. Parce que c'était des astrologues qui étaient venus les dénoncer. Ils devaient se prosterner devant une statue qui était une idole. C'était de l'idolâtrie. Puis ils devaient le faire au son de la musique. Et puis je me suis dit, Satan, lui, il était... Avant qu'il soit déchu, c'était le responsable de la musique. Donc, il y a cette notion de situation renversée dans ce chapitre de Daniel. À un moment donné, quand ils ont été sortis du feu, il y avait la vie là où il devait y avoir la mort. Il y avait le roi Nabucodonosor qui bénissait Dieu, alors que juste avant, il disait « Qui c'est qui pourra vous délivrer de ma main ?» Et bien, de la même manière que notre louange, elle puisse être vraiment pour Dieu dans ce domaine spirituel, qu'elle puisse être ancrée en Dieu. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. À quelque part,
Nabucodonosor, il était dans une atmosphère spirituelle qui était sombre, mais à la fin, juste je finirai par ça, au verset, sauf erreur, 33, il disait il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a produits pour moi, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne durera toujours, sa domination subsiste de génération en génération. Donc lui-même, il a loué le Dieu Très-Haut. Et ce qu'on va faire maintenant, tous ensemble. Alors merci. Merci beaucoup, Claudia. Merci, David, pour votre intervention. C'était vraiment riche. Soyez bénis.